Bonjour, alors j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui d'un forum auquel j'ai participé pour expliquer un petit peu quel était mon métier, mon parcours professionnel et mon parcours scolaire aussi. Enfin, tout ce qui fait, ce qui m'a amené en fait à faire ma société. Donc c'était un forum qui était adressé à des collégiens. Donc du coup, il m'a semblé aussi intéressant de vous partager un petit peu la façon euh, dont j'ai présenté les choses à ces collégiens-là. Donc concernant mon parcours, en fait, je leur ai présenté donc ce qu'était ma société, donc ce que c'est qu'une création d'entreprise, qu'est-ce que c'est que le coaching en développement personnel, la réflexologie faciale et tout ce que ça implique de gérer aussi une e-boutique en ligne. Donc, ayant dit ça, pour qu'ils puissent avoir une idée globale un petit peu de ce qui se passait, après je leur ai dit que j'étais sortie du système scolaire sans diplôme, sans brevet des collèges et sans bac. Donc là, je peux vous dire que c'est un petit peu suscité leur attention. Comment on peut arriver à monter sa société, à aller à la fac sans avoir de diplôme, quoi. Donc là, je leur ai expliqué que déjà, pour commencer, ce qui pouvait sembler être un échec au départ, ça a été la première pierre à l'édifice. Dans le sens où j'ai commencé par travailler en milieu hospitalier en tant qu'ASH, agent des services hospitaliers. Et là, euh, comment ça? J'ai appris en fait ce qu'était que le métier d'aide-soignante, le métier d'infirmière, les médecins. Et je suis surtout entrée en contact avec les personnes qui étaient là pour des soins. Donc ça a été la première pierre à l'édifice. Et ce que je leur ai dit, c'est que si j'avais eu un parcours scolaire ordinaire, j'aurais peut-être pas eu cette expérience-là en commençant par, par ASH. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce qui peut sembler d'un échec au départ, en fin de compte, on finit toujours par apprendre quelque chose. Et, euh, et par la suite, j'ai passé donc mon diplôme d'aide médico-psychologique à l'IRTS. Là, il n'y avait pas besoin de bac. Et là, j'ai connu ce que c'était que la psycho. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi pas faire de la psycho? Pourquoi pas aller en fac de psycho pour apprendre plus? Et là, la première question, bah ouais, mais comment on fait pour aller en fac de psycho quand on n'a pas de bac? Hein? Normalement, c'est pas possible. Et bah, on va essayer. Donc, j'ai fait un dossier. J'ai mis dans ce dossier tout ce que j'avais fait, toutes mes expériences professionnelles, le diplôme que je venais d'avoir avec l'IRTS, quelles étaient mes lectures, mes centres d'intérêt, voilà, tout ça. Et ça a été accepté. Voilà, j'ai été acceptée à la fac de psycho. Donc tout ça pour leur dire aussi, pour montrer que quand on pense que les routes sont barrées, ou que oui, mais c'est pas pour moi, oui, mais moi j'ai pas ça, je peux pas faire ça. Alors surtout dans notre système en France, hein, qui est quand même assez obtus sur pour pratiquer tel métier, voilà, il faut avoir tel parcours, etc. Et où où c'est assez carré, même trop carré. euh, et ben on peut quand même trouver des chemins de traverse. Voilà. Vous comprenez? Que c'est pas parce que vous n'arriverez pas à passer tout droit que en prenant des chemins détournés, vous n'alliez pas y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et, euh, et là, la chose importante à se répéter et à se dire, c'est qu'est-ce que j'ai à y perdre? Qu'est-ce que j'ai à y perdre? Voilà.
Là, si je m'étais pas lancée, si j'avais pas fait mon dossier pour demander, qu'est-ce que ça me coûtait de demander? Rien. Donc, on demande, on pose les actes et après on voit si ça prend ou si ça prend pas. Et si ça prend pas dans ce sens-là, alors le tout, c'est de repartir après en essayant de regarder les choses sous un autre angle en fin de compte. Parce que des fois, on est tellement focalisé sur une chose, euh, on se bute tellement sur une façon de faire qu'on ne voit pas qu'il y a d'autres façons d'y arriver, ou de parvenir à ce qu'on voudrait. Donc ça, c'est une des choses très importantes que je souhaitais partager. Et aussi l'autre, c'est que si, par exemple, je m'étais pas plantée dans mon parcours scolaire, enfin plantée entre guillemets, parce que c'était pas quelque chose. Moi, j'ai fait un bac commercial, alors autant vous dire, là les problèmes d'orientation, enfin voilà, c'était pas du tout mon truc. Mais si j'avais pas fait ça, si j'avais pas fait ce bac commerce, bon ben je l'ai pas eu, hein, mais il y a eu quand même quelques restes qui ont été là. Et ben j'aurais peut-être eu moins de facilité à créer mon entreprise que je l'ai eu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si vous pensez que c'est un échec, même si pour vous, vous pensez que là vous êtes en train de faire ou en train de vivre un truc qui va vous servir à rien, à un moment donné de vos vies, vous allez vous dire ah purée mais en fin de compte ça si je l'avais pas vécu à ce moment-là, et ben là je pourrais pas quoi. Ou là comment je ferais? Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est arriver à prendre assez de recul pour se dire que ce qu'on est en train de vivre à un moment donné ou à un autre, ça va nous servir. Même si vous avez l'impression que c'est du négatif, que vous êtes en train de vous manger une porte ou je sais pas quoi, à un moment donné, ça va pouvoir se transformer en positif. Voilà. Et pareil, voilà, si j'avais pas rencontré les personnes que j'avais rencontrées en commençant à travailler à l'hôpital, euh, après dans mon entreprise et le cheminement du soin des personnes avec l'alliance entre la psychologie et les soins physiques, euh, tout ça, j'aurais peut-être pas pu le formaliser dans mon entreprise comme je l'ai fait. Vous comprenez? Si j'avais eu un parcours classique, standard, j'aurais pas rencontré toutes ces petites choses le long du parcours qui ont fait que maintenant, je peux vous proposer et j'ai pu créer ce que j'ai fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que toujours se demander qu'est-ce que j'ai à y perdre et si j'y arrive pas par là, quelles sont mes autres possibilités pour pouvoir y arriver. Voilà. Et penser aussi en termes de court terme, mais aussi de long terme. C'est-à-dire, vous avez peut-être des choses à y perdre sur du court terme, mais c'est qu'est-ce que vous avez à gagner sur du long terme. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de ma petite expérience. Et si vous souhaitez partager la vôtre en commentaire, ça sera avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà, surtout prenez soin de vous.